Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances. Donc pour vous les balances, donc j'ai imprimé une petite illustration, je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc voilà, donc on va la mettre ici, comme ça maintenant je devrais plus me tromper. Donc pour vous les balances, semaine du 11 au 17 septembre 2023, on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc on va prendre un message et le dos avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, allons-y pour vous. Et nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On vous dit les balances. Et en dos, on a l'archange Raphaël. On vous dit, l'archange Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sécurité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. » Donc on parle de confiance, de guérison pour vous, les balances. On va continuer avec le tarot. Le tarot des archanges. Donc de Dorine Virtue, je vous montre. Voilà. On va commencer avec ce tarot. On va prendre 3 lames. On va commencer d'abord par une coupe. On parle de magie là, avec le magicien. Une guérison magique peut-être. Alors allons-y pour vous les balances. Quels vont être vos messages? Et oui, on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Alors pour vous les gémeaux. Pardon, les balances. Alors, il y a peut-être quelque chose avec les gémeaux aussi. Ok, allons-y. Alors, on va commencer par une coupe. Et ensuite, on va prendre 3 messages. Alors, nous avons la Dame de Raphaël. On parle d'une personne gentille, compréhensive, généreuse, intelligente. Peut-être que c'est vous. Et là, nous avons le 7 de Michel. Alors, le 7 de Michel, on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, on vous dit. Ne négligez pas les détails. Donc, le 7 de Michel, c'est l'archange Michael. Et Dame de Raphaël, nous avons « Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. » Donc, on vous dit de faire confiance, de faire ce que vous dicte votre cœur et de faire confiance aussi. De faire confiance par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. On va vous apprendre. On vous dit de faire confiance en une personne. Ok, on vous dit de faire confiance en une personne. J'ai le côté... j'ai le livre là. C'est comme si peut-être qu'on apprend quelque chose. Ok, on va continuer. On va prendre 3 messages. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire là. Pour vous, les... Alors, les lames de Raphaël, c'est sans doute les coupes. Je vais vous redire tout à l'heure. Les lames de Michel, c'est les épées. Ça, c'est certain. Alors, allons-y. 3 messages. Pour vous, les balances. Et en dos pour tous, nous avons le chevalier de Gabriel. On parle d'une personne peut-être sûre de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Donc, c'est une personne, ça peut être une femme aussi. On vous dit, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. On vous dit d'écouter votre cœur, de vous laisser aller. Oui. Alors, premier message, nous avons le 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation, on vous dit. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. On vous dit que la solution va venir finalement d'elle-même,
mais vous avez besoin peut-être de tranquillité, d'être seul, de ne pas être parasité hein, par les autres. C'est comme si une solution devait venir que de vous-même là, pour moi, de vous. Nous avons le 8 de Raphaël, donc c'est bien les coupes, hein, Raphaël. Nous avons le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc on vous dit que il y a quelque chose d'assez riche hein, qui arrive à vous. Hein. Et nous avons le 12, un angle nouveau. L'archange Samuel, on vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. On parle d'un temps de pause aussi, hein, de peut-être aller vous distraire hein, autrement, aller voir un spectacle, aller au cinéma. J'ai cette notion d'automne aussi, quelque chose qui arriverait plutôt sur l'automne. Pour l'instant, on vous dit, bah, prenez le temps peut-être de vous reposer, parce qu'il y a quelque chose qui va se décanter, mais sur l'automne. Donc voilà. On va continuer avec eh bien, mon oracle. On va prendre mon oracle. Et allons-y. On va faire une coupe et un tirage en 9. Donc allons-y pour vous. Et on a encore ce renouveau, hein, cette récolte, ce lâcher-prise. Et on a l'automne encore hein, qui ressort. Pour moi, il y a un truc sur l'automne. Donc l'automne, c'est le 21 septembre, je crois. Ça commence. Alors pour information également, nous avons une nouvelle lune le 15 septembre, le vendredi 15 septembre. Donc pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux. On a également une pleine lune le vendredi 29 septembre. Alors, nous avons là, on parle d'une décision à prendre. On a, mais cette décision, vous allez pouvoir la prendre, mais seulement quand vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas toutes les informations, les balances dans cette situation. Alors, on va avancer un petit peu plus vite parce que du coup, c'est quoi cette histoire? Alors, allons-y. Alors, on sort de l'été. Et on a le pape. On parle d'un engagement, de libération. On se libère d'un engagement. Et on parle d'avoir de bons conseils. Mais peut-être que vous ne les avez pas encore. Ouais, il y a une action là, il y a une décision qui va être prise, c'est par rapport à un engagement, à un contrat qu'on a eu. Oui, on parle de séparation. Alors, soit vous avez une décision à prendre par rapport à votre couple, hein, vous vous posez la question, voilà, ça va pas bien du tout, vous vous posez la question si il faut quitter cette personne ou pas. Moi, j'ai envie de dire, cette décision, vous la prendrez peut-être sur l'automne, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations encore pour prendre la bonne décision ou être sûr de votre décision. On a le signe des taureaux. Alors, on a le signe des taureaux, on a le signe des vierges, des cancers et des verseaux. Et en dos, nous avons eh bien, un nouveau commencement. Mais pour moi, le nouveau commencement, c'est vraiment sur l'automne, parce que j'ai les couleurs de l'automne quand même, là encore. Hein. Parce que pour l'instant, vous manquez toujours d'éclaircissement. Vous avez voilà, besoin de temps hein, un temps de réflexion avant de prendre décision. On parle de dispute, de discussion, de conflit, peut-être dans le couple. On vous dit que de toute façon, vous êtes guidé. Maman Marie est là pour vous protéger, hein, vous êtes protégé par les anges. Et on parle bien de foyer, hein, de stabilité, de retrouver du calme, de la sérénité, en tout cas dans sa maison. Hein. Parce que apparemment, moi je ressens peut-être une vie un petit peu quotidienne hein, où c'est compliqué. C'est compliqué. On manque de clarté. On se sent en insécurité peut-être dans sa relation.
On vous dit que vous allez avoir une visite. Alors, c'est peut-être cette visite, cette personne hein, qui va venir, hein, qui va vous donner des informations. Et on vous dit bien que ensuite vous allez pouvoir vous mettre en action, en tout cas prendre une décision. On parle de communication et une période heureuse et la réalisation des projets qui fassent se faire ensuite. Donc on parle bien d'une décision qui va être prise, mais euh, c'est pour le retour au bonheur. Hein. Euh, ouais, retour au bonheur. Alors là, j'ai pas la réponse. Hein. C'est à vous de prendre la réponse, de savoir si vous allez vous séparer de cette personne ou prendre un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Hein. Mais vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous doutez. C'est comme si à un moment, vous étiez sûr de vous. Et puis d'un coup, vous doutez. Et vous vous dites, et si c'était une erreur? Alors, on va tout recouvrir. Alors tout, non, je ne vais pas tout recouvrir. Peut-être, hop. Ouais, ouais on est en pleine réflexion. Est-ce qu'on se sépare ou pas? Mais on a besoin de lumière. On n'a pas tout, on n'a pas toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision. Ouais. On vous dit bien que vous avez besoin de repos. Vous êtes peut-être trop stressé aussi. Et ça vous empêche d'y voir clair. Hein. J'ai un grand oui, vous avez une grande protection. Vous allez prendre la bonne décision. De toute façon, vous êtes guidé sur le bon chemin, on vous dit. Ouais. On parle d'une décision hein, qui concerne bien votre foyer. Ça va être assez soudain. Mais j'ai envie de dire, on est prudent. C'est pour ça qu'on prend du temps aussi. On est prudent avant de prendre cette décision. Oui. Et on dit à un moment, la roue tourne. Le manque de clarté, ça va se dissiper et on va y voir vraiment plus clair. La visite. Ouais, c'est cette personne. C'est une personne qui va vous rendre visite et qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous donner les informations qui vous manquaient peut-être. Ouais. Et on parle bien d'action par rapport à un contrat. Hein. Ça peut être par rapport à une union, ça peut être... On peut être aussi, hein, aussi professionnellement, pour certains d'entre vous, vous voulez mettre fin à un contrat de travail et puis vous doutez encore parce que vous ne savez pas si vous allez retrouver. Mais il va y avoir une action. On va trouver la solution. Et on parle d'une belle surprise hein, dans la communication par rapport aux réseaux sociaux. On parle de quelque chose qui va vous rendre très heureux. C'est très bien ça. Ouais. On a la séparation quand même. Pour moi, là, si on continue, comme à l'origine, je demande sentimentalement, parce que vous êtes quand même plus nombreux hein, à vous poser des questions sur votre vie sentimentale. Là, on parle d'un changement par rapport à la séparation. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous, vous séparer. Mais voilà, ça concerne ça. Votre question, c'était est-ce que je dois me séparer ou pas ou... Ouais, on parle de grands changements. Alors peut-être que vous effectuez aussi des changements dans le... Il y a des actions pour changer un petit peu votre contrat, vos promesses que vous avez pu... C'est ça en fait, hein, c'est... euh, lorsqu'il y a eu du temps à passer dans un couple, hein, par exemple, les personnes qui se sont mariées, ils se sont fait des promesses, hein, mais 20 ans après, peut-être qu'il faut réajuster un petit peu ce contrat. Euh, on n'a peut-être plus les mêmes désirs l'un comme l'autre, et puis il faut ajuster justement pour vivre sereinement dans l'union. Alors soit certains vont se séparer, soit on va réussir finalement à négocier des arrangements pour mieux s'entendre, pour que le foyer aille mieux. En tout cas, on parle de décisions hein, qui vont être prises. Et c'est quand on va avoir toutes les informations. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui vient vous divulguer qu'il y a des choses cachées. Et on va mettre fin
à cette situation. Donc, il y aura séparation, hein, sûrement, là, dans cette situation. Parce qu'on apprend des choses. On apprend des choses cachées. Sur son hôte, là. Ouais. Et on parle de lâcher prise et de réussite. De récolter, hein, le bonheur par la suite. Oui, parce que bah, pour l'instant, on n'est pas heureux. On n'est pas heureuse dans ce couple. Et là, on voit bien, hein, que vous allez réaliser des projets, hein, et que, euh, même en amour, hein, si vous vous séparez, hein, euh, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, qui va savoir vous rendre heureux, ou oui, une personne, hein, qui va savoir vous rendre heureuse ou heureux, hein, dans cette situation. Donc voilà, peut-être la surprise. On se libère. On se libère là. On dit non. Ouais. Pour moi, il y a une surprise, hein. Il y a du bonheur à arriver. Et j'ai envie de dire, il y a le déclic, hein, dans la relation, c'est que la personne, elle va être opposée à faire tout effort pour vous, pour votre relation. Ça ne va toujours que dans un sens. C'est toujours dans le sens, voilà, vous donnez, mais vous ne recevez jamais. J'ai une personne qui n'a pas envie de trouver d'arrangement, de faire des efforts dans cette situation. Il y a même un truc financier aussi, hein. Il y a peut-être des choses cachées financièrement également, hein, dans votre relation, hein. Des dépenses dont vous n'êtes pas au courant, des crédits qui sont faits. Et je pense que c'est peut-être ça aussi, hein, qui peut... Parce qu'on parle de surprise et se sentir un petit peu pris au piège aussi, hein. On peut se sentir pris au piège à cause de cela. Mais on vous dit non, il faut se libérer. C'est pas parce que cette personne a contracté des dettes, hein, que vous devez rester. De toute façon, je pense qu'il y aura une solution de toute façon pour vous dégager de toute responsabilité. En aller-retard, hein, mais il y aura une solution pour... ouais. Bon, il y a une renaissance. Il y a un renouveau pour vous, hein. On peut pas en savoir plus sur... ouais, il y a un renouveau en amour. Pour moi, vous devez aller vers une nouvelle histoire, une nouvelle relation amoureuse. C'est ça, en fait, hein. Et on ne veut pas nous en dire plus sur cette histoire de... Oui, vous allez avoir la solution, vous allez avoir la clé. La clé de votre réussite. Ouais. Et on parle de chances de petits bonheurs, hein, qui reviendront. Et pour moi, c'est sur l'hiver. Voilà. Ça va commencer à se décanter en automne et en hiver, hein. On se sent libéré, hein, complètement. Mais il y a des choses qui sont cachées par rapport à votre autre. C'est marrant, ça se suit. On a l'hiver, donc on avait l'automne, l'hiver, on a le printemps, et on a l'été, à se suivant. Il y a une histoire de justice après l'été. Donc, et ce qui est normal, parce que de toute façon, si vous êtes marié ou s'il y a une histoire de justice, ça prend du temps. Donc, c'est normal que ça ne soit pas pour tout de suite. Donc, voilà. Donc, on parle vraiment, hein, de ne pas, de ne pas avoir toutes les informations pour prendre une décision par rapport à sa relation pour l'instant. Mais ça arrive, hein. Et pour moi, c'est une visite, hein, la visite d'une personne, hein, qui va vous dévoiler des choses cachées. Donc voilà, on a le signe du Scorpion, des Capricornes aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et c'est tout. Donc voilà, pour les signes. Donc voilà, on va finir avec, du coup, on va finir avec message, non, l'oracle des anges. On va finir avec l'oracle des anges. Et on va finir également avec un message de vos anges, de Dorine Virtue, les deux, hein. Donc allons-y pour vous. C'est des petites guidances encore. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est qu'à 19 minutes. Mais je pense que ça doit être comme ça.
Alors, allons-y pour vous les balances. Quels vont être vos messages pour les balances? Nous avons la famille. On a la famille, on vous dit cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue, apaisante, avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est ça en fait, ça vient par rapport à un membre de votre famille, donc peut-être sûrement votre autre. Mais on vous dit bien que soyez réceptifs finalement aux cadeaux que cette situation vous offre finalement. Donc voilà. Et en dos, nous avons occasion de pardonner. Alors, le fait de pardonner, c'est surtout se libérer soi. L'autre personne n'a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin d'aller voir la personne et lui dire « je t'ai pardonné ». Le pardon, c'est surtout pour se libérer. Et quand on a pardonné à l'autre, on peut passer enfin à autre chose. On peut, voilà, laisser le passé derrière soi. On vous dit cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et on va finir avec les messages de vos anges. Et on a Yvonne. Yvonne qui vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc vous avez sans doute un lien particulier avec les animaux. On vous demande peut-être aussi de vous rapprocher peut-être d'animaux si besoin. Donc amour inconditionnel assuré avec les animaux. Hein. Donc voilà. Et nous avons Rochelle. Hein. On vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. Donc voilà pour vos messages. Les balances, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.